Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes bel et bien sur notre chaîne YouTube et vous avez raison d'y être. Alors, avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Partagez également la vidéo avec vos proches si vous la trouvez intéressante. On commence. La reine Elisabeth II est morte, après 70 ans d'un règne hors du commun. Plus d'options. Nécrologie, la monarque, qui avait accédé au trône en 1952 à l'âge de 26 ans, est morte le 8 septembre à 96 ans. Souveraine impassible, vénérée par le peuple britannique, chef des armées, gouverneur suprême de l'Église anglicane, interlocutrice de 15 premiers ministres britanniques, elle laisse une empreinte durable sur la monarchie. C'était en 1991 à Harare, capitale du Zimbabwe, à l'issue d'un sommet du Commonwealth. Quand Elisabeth II a fait son apparition sous la marquise dressée sur la pelouse du Haut-Commissariat britannique, l'invité s'est figé. La souveraine est plus petite qu'on ne l'imagine. Sa poignée de main est molle. Sa voix nasillarde, ses fins de phrases pratiquement inaudibles. Cette femme qui dégage une autorité naturelle toise son interlocuteur d'un sourire à peine esquissé. Le dialogue se limite à 2 questions banales. Un court silence s'installe. La reine disparaît. La monarque excelle dans cette double nécessité de paraître à la fois accessible et inaccessible. C'est une vraie reine, comme l'avait déclaré, admiratif, le président Mitterrand. On avait toujours l'impression d'avoir vu Elisabeth II, morte le 8 septembre, à l'âge de 96 ans, dans un musée de cire, comme chez Madame Tussaud à Londres. C'est que cette page vivante d'histoire avait été l'interlocutrice de 15 premiers ministres britanniques, de 14 présidents américains, de l'ensemble des chefs d'État de la VE République. N'avait-elle pas eu pour interlocuteur toutes les personnalités politiques de la planète, de Churchill à De Gaulle en passant par Kennedy et par Nehru ? C'était en même temps un symbole. Sous son règne, le Royaume-Uni avait connu toutes les joies du succès et les affres de la défaite, démontrant ainsi qu'une nation prise entre un équilibre ancien déjà rompu et un équilibre nouveau qui reste à inventer peut, à travers la monarchie, se refaire. Courtoise, imperturbable, monarque la plus photographiée et peinte du globe, Elisabeth II était, de surcroît, un ordinateur vivant. Si elle n'avait pas été reine, murée dans son silence et dans une dignité qui sied non seulement à un chef d'État et d'un empire, aujourd'hui devenu Commonwealth, mais encore au chef des armées et au gouverneur suprême de l'Église anglicane, quelle mémorialiste elle aurait pu être. On peut toutefois se demander si secrètement cette femme petite, timide, à l'éducation sommaire, n'a pas détesté cette charge sa vie durant. Peu embarrassée de préoccupations littéraires ou artistiques, Elisabeth II était le prototype même de cette gentry terrienne anglaise toute dévouée au culte des animaux. En dehors de ses visites officielles, elle était toujours entourée de ses chers corgis assurés d'un soin particulier. Personne n'avait rien pu lire sur ce visage lourd de secrets qu'elle emporte dans sa tombe. Selon le médecin, la reine était gravement malade et la cause sera connue.